Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Jeudi, c'est le premier dimanche dans l'année 2021. C'est dimanche 3 janvier 2021. Merci d'être avec nous à l'église missionnaire de la communauté haïtienne qui est dans Somerville, Massachusetts. Et bienvenue dans la présentation de la leçon de l'école dimanche. On a prié. Merci bon Dieu parce que jusqu'ici, où nous dans protection, oui, année 2020 passée, et il y a plein de monde qui est allé, près de 2 millions sur toute la terre, et plus de 300 000 dans le côté que nous vivons là. Donc, nous encore vivants, donc c'est parce que vous décidez comme ça. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Et nous demandons pour toujours couvrir nous à protection. Oui, partout côté que nous passons. Et nous sommes certains que nous ne pouvons pas atteindre. Le mal ne peut pas atteindre nous parce que nous couvrons la protection. Et encore plus, Seigneur, nous demandons pour tu servir avec nous comme un outil, un instrument, un agent, même lorsque nous ne pouvons pas parler, mais pour nous faire travailler. L'autre monde qui observe nous, l'autre monde qui vraiment suivre nous, il même plus dans nous, il y a un homme de Dieu. Et puis, il témoigne ça. Et il y a même qui peut connaître mon Dieu. Puis, eh bien, ratez le pas. Il dit, bon, mon Dieu, ça a quoi observer. Oui. Merci parce que vous avez déjà agréé. Demande-nous, Seigneur. Mets-nous la matin pour nous capables orienter et classer l'école du dimanche. Demander au Seigneur pour qu'on va prendre place. Et vraiment, dans c'est ça et permettre que tout ça qu'on m'a dit, il va sortir non de nous-mêmes, mais de nous-mêmes directement. Et toute l'autre chose qui soit qui branché ça sur radio ou bien sur internet, ou bien ça ou qui là, ou même tout, Seigneur, nous demandons faire un travail spécial dans la vie, comme ça, il va non seulement recevoir ça que on va vraiment porter pour vous à travers le canal nous, mais il va en mesure pour appliquer dans la vie. Et pour l'autre qui peut qu'on connaît, capable de venir connaître. Seigneur, nous nous remercions, nous prions. Dans Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous saluons toutes frères et sœurs qui sont avec nous, tout ça qui branchés, soit sur Radio KPN, mais sur Radio Génération 70, ou bien sur Facebook ou YouTube, puis on va suivre ensemble leçon l'école du dimanche pour aujourd'hui. N'a pas continué avec étude ça que nous commençons depuis plusieurs dimanches. Donc, étude sur l'épître aux Philippiens. Nous déjà ouais premier chapitre là qui a 4 leçons la donne. Nous commençons avec deuxième chapitre là. Nous avons première leçon deuxième chapitre là déjà. Et nous avons déjà commencé avec deuxième leçon dans le deuxième chapitre là qui veut dire sixième leçon épître là. Et qui suggère depuis le dernier, nous avons commencé avec sixième leçon. Et sujet leçon, on a continué avec lui. Parce que nous-mêmes qui suivre, nous-mêmes qui l'a avec moi, nous
nous sommes capables de faire si rappel ça ensemble. Donc, sujet leçon 1, que nous avons commencé depuis dimanche dernier, c'est l'abaissement et l'élévation de Christ. Nous avons dit que sujet ça, il y a 2 points là-dedans. C'est premier point, c'est l'abaissement de Christ, donc pas sa façon de vivre. Puis, deuxième point, c'est l'élévation de Christ. Ça veut dire que c'est une récompense vraiment à Jean que tu as vu. Bon Dieu, levez-les. Texte de base que nous avons considéré pour étudier les chants, c'est nous venons dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Et nous avons profité en passant pour nous encourager tous participants à l'école du dimanche, puis il y a un livre là, livre ça, livre l'école du dimanche là, parce que puis on a étudié la cahier tout. Et pour le jeune livre ça, nous avons besoin avec Sœur Lucie, et là, capable de permettre nous, procurer nous, de livre ça. Oui, nous avons continué. Nous oui, texte de base que nous avons évoqué, c'est Philippiens 2, verset 5 à 11. Et nous avons fait exégèse, nous avons commencé à faire exégèse texte en détail. Nous avons fait exégèse seulement les 4 premiers versets, 5, 6, 7, 8. Donc, nous avons continué avec exégèse, reste 3 textes, 3 versets, et après quoi, nous avons passé dans le développement sujet. Maintenant, nous obligés et relire vraiment, nous n'avons pas relire le texte de base, là, il y a tout le verset, verset 5 à 11, Philippiens 2, verset 11, nous avons relire pour nous continuer avec leçon 1. D'abord, exégèse restriction et puis continuer avec le développement leçon 1. Nous appliquons ça, nous invitons à prendre le livre avec nous. Ouvrez le livre. Ouvrez le Bible, c'est dans Philippiens 2. Nous appliquons ça. Verset 5 à 11. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout Dieu nous fléchisse dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Et verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est là nous terminons avec lecture, nous continuons avec exégèse, nous songeons que nous avons fait exégèse verset avant 5, 6, 7, 8. Si nous avons un petit rappel tout petit, eh bien Paul, l'apôtre Paul, il a invité les chrétiens de Philippe, c'est-à-dire nous-mêmes tous, les chrétiens de Philippe, pour nous vraiment épouser même esprit avec Jésus-Christ, un esprit de générosité, de désintéressement, pas retraite seulement, un esprit de service, servir l'autre, et un esprit de service, et un esprit de sacrifice. Donc, il n'y a pas d'orgueil, il vraiment descend tête. Donc, un esprit d'humilité, un esprit de vraiment d'obéissance. Et ça t'est allé bien loin, parce qu'il a accepté de quitter trône, de quitter privilège que tu as joué. Donc, il n'y a pas de problème, il descend, il prend forme de monde, il descend, il vraiment dans votre nom, une femme, et il prend forme de monde, côté qu'il était même bien accepté toute humiliation sur la terre,
pour être capable de racheter nous de péché, accepter toute humiliation, et jusqu'à la mort, pas la mort simple, non. Donc, jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, son mort qui, son sentence qui fait honte. Donc, parce que c'est brigands qui, vraiment, c'est bandits, c'est assassins, c'est gens comme ça, et ils ont réservé sur ça pour eux. Et tout ça, c'est pour être capable de racheter l'humanité de ses péchés. Nous continuons avec le verset 9, là, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le verset avant, ça nous dit avant, ça nous dit exégèse 5, 6, 7, 8, nous sommes capables de constater que le verset ça, comme nous sommes dit là, il décrit l'attitude Christ là. Comportement Christ là, action là. Christ là, était descendu, il était rabaissé, il était renoncé à tête li. Il n'a pas cherché faire non. Il était humilié tête li. Yes. Donc il était vraiment obéissant. Mais dans le verset, ça nous fait sauter là, et si nous avons continué tout, donc le verset 9, 10, 11, nous sommes capables que un changement radical qui vient de faire là. Le changement qui vient de là, nous sommes capables de voir ça, c'est que si dans le verset avant, le Seigneur Jésus, il était, eh bien, dépouillé, ça veut dire qu'il était renoncé à la tête, il était rabaissé, là, nous voyons que bon Dieu le mettait bien haut. Il couronnait de gloire, il couronnait d'honneur, il bat de gloire, il bat de louange. Nous voyons ça. Il bat le respect comme un roi. Pour qui ça? Parce que, je te dis tout à l'heure, dans le verset 20, il a accepté, eh bien, souffrir. Il a accepté les souffrances de la croix. Il y a une souffrance qui est réservée à bandits. Il sang sur la croix. Peut-être nous-mêmes, à cause de ça. Donc, si, c'est ça. Donc, si mon Dieu, si lui-même il est descendu, nous, bon Dieu levé. Si Jésus lui-même, il n'a pas cherché à faire non, il n'a pas accroché à non, c'est docteur. C'est mon Dieu, il ne va pas descendre. C'est docteur. Il ne va pas tout le monde. Par exemple, il y a des gens, entre parenthèses, il y a des docteurs. Il n'y a pas de vocation docteur. Parce que il trouvait tel trop malheureux, il va aller manger. Donc là, il n'y a pas de vocation, ça. Donc Jésus ne va pas garder cette position. Donc s'il ne va pas garder, il va faire vraiment, il va chercher à faire non, et bien bon Dieu, ballon l'autre nom, qui est au-dessus. Nous avons un gros changement qui fait là. Donc, il ne va pas, dans le verset avant, il ne va pas chercher à faire non, et bien là, nous avons bon Dieu, et bien peut-être ça, bon Dieu, lever, bon Dieu, eh bien, ballon l'autre nom qui est au-dessus de tout l'autre nom. Il fait le chita à droite, dans le ciel là. Il mettait au-dessus de tout pouvoir, toute domination, toute puissance, toute dignité, tout autre nom. D'éternité en éternité. Si Jésus te fléchit genou pour servir les autres, eh bien, bon Dieu lui-même, il décrétait ça. Il dit que tout genou fléchirait devant lui. C'est pour tout l'autre genou, vraiment, ça a dit c'est tout, c'est pour tout, vraiment, tout monde, toute race, toute nation, toute couleur, c'est pour paraître devant le tribunal de Dieu pour glorifier Jésus. C'est ça, d'éternité en éternité. Donc, qui le sont nous capables vraiment prendre là, nous capables que, eh bien, si vous voulez, si vous voulez venir grand, il faut qu'il descende. C'est ça. Si vous voulez élever, donc il faut que vous baissez. C'est ça, il faut qu'on incline. On ne servit l'autre sans que nous ne chercher vraiment de grandir nous. Pour mon Dieu lui-même, il a grandi, pas chercher à élever nous, pour mon Dieu a lever tête nous en temps utile. Donc nous que bon Dieu t'est vraiment, eh bien, il levait Jésus-Christ, il ressuscitait le parmi moi et il ouvrit le porte-ciel pour t'accueillir à droite. Et il mettait vraiment un nom qui est au-dessus de tout l'autre nom. C'est-à-dire qu'il mettait dans la position qui est plus haut dans tout l'univers. Jésus, c'est Seigneur et Maître.
En nous, le verset 10 là, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Sur la terre et sous la terre. Donc nous, bon Dieu, si tellement satisfait de l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, eh bien, il te voulait, il balle, vraiment, il te voulait que, au nom de Jésus, tout monde, toute créature, tout être dans les cieux et sur la terre, sous la terre, en bas terre, en l'air terre, dans le ciel, eh bien, c'est pour adorer Jésus. C'est pour incliner devant nous. Donc, ça veut dire que, les gens qui ne veulent pas volontairement fléchir devant Jésus, eh bien, ils ont joué, ils sont obligés de faire ça. Les gens qui ne veulent pas réconcilier avec papa, eh bien, à travers Jésus, ils ont joué la contrainte lors du jugement. La contrainte pour faire ça. En verset 11 ans, il dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, puisque Jésus a quitté gloire, le ciel là, pour venir à Bethléem, nous sommes c'est à Bethléem que le fait, non, pas bête, pour venir à Gethsemane, c'est là, il est allé sous Calvaire, pour le théâtre pour humiliation, eh bien, en retour, bon Dieu honoré, bon Dieu bal respect. Donc, qui respecte Bali, c'est pour tout l'univers. C'est pour toute la terre reconnaître que Jésus, c'est Seigneur, Jésus, c'est Maître. Voilà. Voilà. Donc, bon Dieu, vraiment, à cause, monsieur Jésus-Christ accepté, humilié lui, bon Dieu levé, le mettez bien haut. Il ordonne que toute la terre, que tout l'univers, yo vraiment reconnaître que Jésus, c'est Seigneur et Maître. Et n'importe qui, vraiment, qui, connaît, rejeter ça, eh bien, nous avons dit que le monde, c'est les fous, sont insensés. Et un jour, l'a gagné pour proclamer que Jésus, c'est Seigneur, c'est Maître. En nous rentrer directement dans le développement du sujet, songez que nous avons étudié, qui sujet nous avons étudié encore, c'est l'abaissement et l'élévation de Christ. Nous dit que le sujet il y a 2 points, il n'est pas clairement là-dedans. L'abaissement de Christ. Et puis, deuxièmement, l'élévation de Christ. Ok, nous avons entamé avec le premier point, l'abaissement de Christ. Songez que nous lisons verset déjà, mais pour le premier point, verset qui est censé cerner le premier point, c'est verset 5 à verset 8. Nous, tel déjà, nous ne pouvons pas lire. Donc là, nous lisons 4 versets, ça, côté que il parlait, ayant vous les sentiments de Christ qui étaient en Jésus-Christ. Côté que le verset 6, là, l'idée existant en forme de Dieu. Donc il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, etc. Le verset 7, là, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, etc. Le verset 8, là, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc là, nous lisons verset ça, nous faisons 2 remarques là. Nous faisons 2 constatations. Que remarque nous là? Première remarque là, si nous appliquons bien, il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, donc nous là, première remarque là, l'apôtre Paul, lui, font invitation là. C'est pour me marquer là ça. Il invite, il dit, ayez, son impératif. C'est un coup, un impératif, son commandement. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul
il est invité par les chrétiens de Philippe, mais je dis à l'inviter nous tous. Nous-mêmes, il exhorte nous pour nous gagner le même sentiment que Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une chita l'église, ce n'est pas seulement alléluia, ce n'est pas seulement comprendre, dit Jésus remet, béni soit l'Éternel, mais il faut cultiver les sentiments de Christ. C'est ça que l'apôtre Paul invite nous dans le premier verset 1 pour nous gagner même attitude avec Christ, même comportement avec elle. Nous entendez mes amis, même comportement avec Christ. Nous songeons Christ, il joue, il pas répondre. Petit boss chapote là. Donc, monsieur t'a grandi, ou même on va dire, ah, tu as dit, oh, par contre, nous qui sommes sortis, et mon frère, maintenant, nous sortis dans la race meuve, race sacra, ça peut-être t'as dit, Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul invite nous pour nous épouser le même sentiment avec Christ. C'est ça, il invite nous pour nous suivre Jésus-Christ comme modèle. C'est-à-dire pour nous vivre la vie de Jésus comme modèle. Pour nous vivre comme Jésus. Parfois, après, il dit moi-même, Jésus c'est Jésus, moi-même pas. Non. Mais là, songez que c'est chrétien adepte de Christ. Donc, on fait ça Christ, c'est qu'on fait. Donc, si vous voulez vivre en harmonie parfaite, une avec l'autre, une communion parfaite, nous devons vivre comme Jésus. Nous devons avoir même pensée avec elle, nous devons avoir même esprit avec elle. C'est-à-dire un esprit de générosité, désintéressement, nous pas tête nous en vent. Nous humbles, nous avons un esprit de sacrifice, un esprit de service. Ça, c'est la première remarque que nous faisons dans verset 5, 6, 7, 8. Alors, verset 5, dans le livre. Maintenant, on a continué. Nous te lisons ce verset. Deuxième remarque, là, que m'a lié, nous te lisons ce verset. 6, 7, 8. Deuxième remarque, là. C'est que Paul, il t'a invité nous pour nous, il y a le même sentiment à Christ, mais qu'on a énuméré les sentiments. Il répertorie, une par une. Il dit, mais ça m'a invité au gain. Mes sentiments. Donc, il a énuméré. Mais dans le verset 6, 7, 8, là, une par une après là. Nous, ouais. En nous lisant encore, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Malgré lui, c'est bon Dieu, il va garder ça comme un avantage, comme un atout, comme une qualité supérieure pour te chercher Kébé à toute force. Donc, qui sentiment nous qui dégage là? La personne qui est là. Sentiment, oui, il y a humilité là-dedans, tout, mais il n'est pas de garder sous position. Donc nous, dans l'humilité, c'est notre orgueil. Là, c'est, il n'est pas tête, enfant. Il n'est pas égoïste. Son sentiment de non-égoïsme. Il paraît tête avant. Là, c'est ça qu'il dit là. Malgré c'est bon Dieu, il ne va pas garder ça comme un avantage. Il va garder ça comme un atout, comme une qualité supérieure pour chercher Québec force. Donc, il ne va pas garder ça. Donc, il n'est pas égoïste. Son sentiment de non-égoïsme. Un sentiment de générosité, de désintéressement. Ce sentiment
de non-supériorité. Vous comprenez? Un sentiment de renoncement. Vous comprenez? Il parle tête li. En vrai. Jésus, dans le verset 1, verset 661, Jésus pas de tête li. Il n'est pas attaché à un privilège. Il peut l'attacher à ça. Il n'est pas tête li. Donc il n'est pas égoïste. Il peut l'attacher à la position. C'est vrai, c'est mon Dieu, mais il n'y a pas de problème pour le rabaisser, pour le quitter. Privilège que l'a joui pour longtemps. Il fait ça pour longtemps. Il a un cœur humain. Donc là, le sentiment qui dégage, c'est ce sentiment de non-supériorité, de générosité. Monsieur généreux, il vraiment il désintéressé par la tête, il renonce à la tête. C'est-à-dire, nous avons un mot qui dit que nous sommes capables plus. Il n'est pas égoïste. Pas égoïste. Il n'est pas toi tête avant. Il n'est pas toi tête seulement. Donc, même gens avec moi-même, ou même, nous allons dire, qui met l'autre monde? Non, il ne peut pas accrocher à rien. Il ne peut pas accrocher à aucun avantage. Aucun. Nous connaissons l'homme, lorsque l'opposition, donc, lui, vraiment, on tête lui. Il parle à l'autre monde. Donc, Jésus, c'est bon Dieu. Donc, nous connaissons qui privilège Jésus. T'as vu en tant que bon Dieu. C'est bon Dieu. Il était dans le ciel là. Il était pour recevoir gloire. Jean 1er verset 1er dit, la parole était Dieu, la parole, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc Jésus était mon Dieu. Malgré la nature divine, malgré pas de problème, et vraiment, malgré la nature divine plutôt, il n'y a pas de problème pour quitter gloire, honneur, trône, pour venir sur la terre, pour venir prendre humiliation. Puis arrêter le battre jusqu'à ce que il crucifie. Donc, sentiment qui dégage là, Jésus n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Et s'il était égoïste, il ne peut pas accepter le gros sacrifice. Donc, Jésus montre nous-mêmes tout, s'il vous plaît. Parce que les Paul invite pour venir vraiment épouser le même sentiment à Christ, c'est-à-dire pas d'égoïsme, pas de tête tout. Nous connaissons des frères ou des sœurs, nous connaissons des gens, même si en Haïti, il peut même peut-être gagner accès avec un bruit comme cheval, mais puis sur les machines ici, il dit ça c'est pour moi mari, il peut pas mon libre là-dedans. Ou pour moi madame. Il peut pas mon libre. Ça c'est égoïste. Il peut pas mon libre, mais pourtant il y a un gros coup d'alléluia. Verset 7. Alors nous apprenons, le dégagement, n'a pas le qui sentiment qui dégage dans chaque verset. Verset 7. Mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Qui sentiment-là nous dégagé là? Humilité. C'est ça. Lui, rabaisser. Vous comprenez? Il prend forme de serviteur. Donc là, nous, sentiment qui dégage là, c'est humilité. C'est ça. Dépouiller, elle veut dire, il rabaisser. Il renonce. Donc, il s'est rabaissé lui-même, il dit qu'il renonce à la tête lui-même. Donc, là, nous avons un sentiment d'humilité, un sentiment de simplicité, un sentiment de bassesse, d'amour propre. Jésus descend. Parce que Dieu qu'il y est, eh bien, il n'a pas de commencement, il n'a pas de la fin. Il a accepté quitter gloire. Dans le ciel là, trône, il vient sous terre, dans votre fille, par la conception du Saint-Esprit, sous forme d'un homme, et il fait. Non, pas que bête. Dans la famille pauvre, papa adoptif, ils sont charpente. Donc, même gens, avec moun, ils connaissent grand goût, ils connaissent soif, souffrance, douleur, ils ont moqué, ils ont humilié, ils connaissent triste tout. Jésus criait, Jésus fatigué, il dormait tout. Donc, Jésus, il était un sentiment nous là, qui dégageait, il était un homme ordinaire, humble, modeste, simple. Donc, l'humilité, Jésus était un serment profond. Monsieur Rabessel, en 7 étapes, nous avons dit, première étape là, alors,
il passe de la condition d'abord divine à la condition humaine, il prend de la condition, et puis à la condition d'esclave, et ensuite à la condition de crucifié. Première étape là, il n'est pas de garder, il n'est pas traité attaché à la position comme Dieu. Deuxième étape, il n'est pas amour pour l'humanité, il laisse toute bagaille de côté, il renonce à la gloire, il accepte de quitter la gloire, il est dans le ciel là, dans le trône, il accepte de quitter le trône, il vient sur la terre, dans votre fille, je ne sais pas là, sous forme d'un homme. Donc Jésus, l'humilité, allait bien loin. Il prend forme d'un domestique. C'est ça que ça se dit là, en forme esclave. De position, mon Dieu, que le terre, il vient occuper une position qui est plus bas. La position d'esclave. Nous connaissons l'homme. L'homme ôté en pile. Bon, il va accepter. Bon, c'est. Il gagne, c'est peut-être dans pile l'argent, il fait grosses études, il y a un gros nom, il va accepter descendre bas comme ça, hein? Mais Paul invite nous pour nous épouser, même sentiment ça. La nuit où vous livrez, et bien mon Dieu, Jésus-Christ a une belle illustration. Il prend une serviette, il marie elle, et puis il a lavé les disciples. Donc la servi. Et un linge, une serviette, c'est un signe de service. Ce que l'esclavage qu'on utilisait. Donc Jésus-Christ comportait comme esclave, comme domestique. Nous avons besoin d'épouser même bagarre tout. Il semblait à les hommes et un vrai homme. Ça veut dire que tu soumettre lui comme tout le monde aux limitations dans l'espace et dans le temps. Il était soumis aux lois physiques. Il était comme un grand rouge, comme de l'air. Soif, chaleur. Il était comme une chaleur, tout. Fatigué, dormi, etc. Humilié. Donc là, Jésus a montré nous-mêmes tout. Voilà. Il faut que nous humbles. Il faut que nous simples. Il faut que nous modestes. Parce que, nous avons une opportunité, eh bien, soit nous avons une opportunité, nous avons pile petit cob, comme on dit comme ça moi-même, ou bien nous faisons quelques études avancées, etc. Ou bien nous posséder quelques biens, eh bien peut-être ça pour nous montrer pas camarade. Non. Nous devons prêts pour nous descendre nous. Plus bas, dans des conditions qui sont plus misérables. Et d'autres sentiments, puisque Paul t'a invité nous pour nous cultiver les sentiments qui sont en Christ, donc nous, verset 6, et nous, sentiment, c'est un sentiment qui dégage ce sentiment de générosité, de désintéressement, de non-égoïsme. Là, verset 7 là, c'est sentiment d'humilité. Et verset 8 là, qui sentiment, on nous le lit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il rabaisse cette tête, il t'en court, il soumet devant mon Dieu, il obéit mon Dieu, il accepte mourir sur une croix. Là, qui sentiment, nous qui dégagé là? Sentiment d'obéissance. Obéissance absolue. C'est ça. Jésus, c'est tellement humble, c'est tellement modeste, il a accepté, obéi, net. Malgré piété prend, épelle, il coupe les oreilles, un soldat, c'était contre la volonté de Dieu, mais Jésus, il n'est pas d'accord. Il court les oreilles là, donc, la vérité, dans la volonté de mon Dieu. Il quitte arrêter, il quitte au battre, il quitte au cracher sur lui, il moque, il balbre vinaigre, jusqu'à ce qu'il crucifie sur quoi? Parce que pour qui ça? Il a une mission qui est bien accomplie. Il faut faire volonté de mon Dieu. Donc Jésus, il était obéissant. Et obéissance, c'est aller bien loin, jusqu'à la mort de la croix. En nous connaissons que, eh bien, à cause du péché, l'homme, lui, sujet à mourir simple. La mort simple.
Mais Jésus pas de faire péché lui-même. Donc, il n'est pas sujet à un tel mort. Et voilà que il a infligé une mort qui fait honte. Une mort qui est réservée aux criminels, aux assassins. Donc, obéissance monsieur, menez jusqu'à ce que l'accepte vraiment, eh bien, une telle sentence. Peut-être nous-mêmes, pour racheter nous du péché. Donc, lui fait tête lui-même qui ne connaît pas péché, lui fait tête lui tourner péché. Peut-être vraiment nous-mêmes l'accepter la mort qui peut faire honte, qui ne va pas bien. Donc, nous capables de conclure que dans le premier point, que l'apôtre Paul invite nous, l'inviter les chrétiens. Donc, il y a deux remarques qu'on fait. De verset 5 à verset 8, l'apôtre Paul dit d'abord, il invite nous pour nous épouser les sentiments de Christ. Et il est énuméré dans le deuxième remarque là, dans verset 6, 7, 8, il est énuméré. Donc, pour nous gagner, premièrement, un sentiment de désintéressement, c'est-à-dire pas tête nous. Enfant, est-ce que nous sommes d'accord avec ça qu'a dit là, pour ne pas arrêter nous enfant? Est-ce que nous faisons le vrai? Nous faisons le pour ne pas arrêter nous enfant? Le sentiment de renoncement, dit, nous renonçons à la tête nous. Nous ne vivons pas vivre pour nous, nous vivons pour les autres. Nous faisons le vrai? Eh bien, l'apôtre Paul invite nous à faire ça. C'est un impératif que lié. Faut que nous fassions. Et deuxième sentiment, un sentiment d'humilité. Descends-nous. Si nous avons un privilège, si nous avons une position, son grâce liée. Si nous avons une prérogative, son grâce, son privilège. Pas battre l'estomac, nous. Et puis, nous avons besoin d'épouser un sentiment d'obéissance. Un sentiment d'obéissance. Nous devons continuer avec le deuxième point, mais si nous continuons avec le temps et pas vraiment suffit. Donc, nous avons campé là pour jeudi. Songez, sujet leçon, que nous méditer avec vous, c'est l'abaissement et l'élévation de Christ. Nous dit qu'il y a deux points, l'abaissement de Christ, par son mode de vie, Jean-Paul Tabiv, etc. Et l'élévation de Christ, donc à cause de Jean-Paul Tabiv, bon Dieu levé. Alors nous, le premier point, je dis, et nous souhaitons que, pour une fois, nous allons finir avec le deuxième point. Donc, premier point, nous voyons que l'apôtre Paul invite nous pour nous gagner même sentiment de Christ. Même sentiment. Et sentiment, ça, nous avons dit tout à l'heure, c'est désintéressement, pas être tout enfant. Et puis, deuxièmement, c'est humilité. Nous avons besoin simple, descendre-nous, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons besoin obéissant. Et je souhaite que nous, pas tendez, pour nous tendre, je souhaite que, et comme vous entendez plusieurs fois là, que je dis, ne pas faire, puisque nous avons conscience que nous ne pas faire, ça veut dire que nous avons volonté pour nous faire. Donc, on nous était dans la prière, parce que sans la prière, nous ne pouvons pas faire. Donc, restez constamment dans la prière et demandez bon Dieu, ça que nous constatons, nous demandons bon Dieu, et bien puisque nous constatons que nous manquons éléments ça dans nous, et bien nous demandons bon Dieu, oui, parce que livrer ça, il a fait ça pour nous demander, pour le capable vraiment permettre que nous cultiver vraiment
sentiment ça dans la vie nous. Et c'est comme ça, nous étions quoi que l'autre qui suivre nous, yo même tout, eh bien, il va non seulement témoigner la vie de Jésus dans nous, il même tout, il va épouser les mêmes sentiments que nous-mêmes, nous épouser les sentiments de Jésus. Nous prions pour terminer. Merci bon Dieu parce que tu fais nous faveur pour nous être là matin, pour nous être capables d'animer l'école du dimanche. Je dis merci pour ça. Et nous te présentons une étude dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Et comme nous avons étudié l'Épître là, nous sommes arrivés côté que Paul il t'a enseigné nous, il t'a exhorté nous pour nous gagner les sentiments que Christ lui-même t'a gagné. Seigneur, nous demandé autant prix pour qu'on ait passé nous et investi la vie nous, Seigneur. Nous connaissons qu'en tant que chair, nous ne sommes pas capables de pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables. Nous avons autant prix. Seigneur, mettez-le dans nous, permettre que, oui, nous ne pas avoir tête nous avant. Oui, pendant que nous vivons sur terre, même à Christ, nous devons vivre pour l'autre. Nous devons prêts pour nous sacrifier tête nous. Nous devons prêts pour nous servir l'autre, Seigneur Dieu. Et c'est comme ça, nous étions quoi que, eh bien, même si on te lève Christ, mettez le chita à droite, la recevoir gloire, actuellement, même gens, nous-mêmes tout. Le jour J, on va mettre nos chita à droite, tout pour nous recevoir gloire. Merci Seigneur, et nous espérons que nous allons passer une très bonne adoration dans le journée jeudi. Merci. Nous prions, dans le nom de Jésus-Christ, lui-même qui est mort sur la croix pour être péché nous. Bonne adoration.